Bienvenue sur l'émission Métanoïa, que Dieu vous bénisse. Alors, tous les lundis, vous êtes nombreux à être connectés avec nous, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'appeler d'autres personnes ce lundi pendant que nous commençons cet enseignement, cette exhortation. Invitez le maximum de vos amis et connaissances, frères et sœurs en Christ, vos collègues, afin de pouvoir écouter cette parole. Croyons que ce soir encore, Dieu va changer notre mentalité. Dieu va changer notre mentalité. Gloire à Jésus. Alors nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a dit dans sa parole. Nous sommes en train de traiter ce thème sur les temps dans lesquels nous sommes. Dans quel temps sommes-nous exactement dans notre pays, dans notre nation, dans notre progression ou encore dans le monde. Et il est important de savoir, nous avons vu depuis plusieurs messages dans le passé, les différentes phases que nous traversons spirituellement parlant, avec un regard spirituel. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même verset que la semaine dernière, Joël 28, Joël 2 à partir du verset 28. Joël 2 à partir du verset 28. Alors la Bible nous dit: après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, nous les humains, c'est le salut. C'est-à-dire, la Bible nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et nous aimerions être sauvés de tous nos problèmes, des situations que nous traversons, des confinements, des crises sanitaires, ou encore des crises de tout genre qui en ce moment endiguent, compriment, oppressent le christianisme, oppressent la propagation de l'évangile, l'extension du royaume de Dieu dans notre nation. Je ne sais pas dans votre nation ce qui se passe, ou encore dans votre famille, dans votre vie ce qui se passe, mais toujours est-il que nous nous accordons sur ce verset qui dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous aimerions être sauvés, c'est important, mais nous savons ce qui vient avant est très important. La Bible dit: après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes et des jeunes gens des visions. Et ainsi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il nous sera difficile d'invoquer le nom du Seigneur et d'être sauvé instantanément si l'esprit n'est pas répandu d'une manière fracassante, d'une manière totale, d'une manière avec toute une plénitude qui puisse remplir tout en tous. C'est très important. Il dit: je reprendrai mon esprit sur toute chair. Je reprendrai mon esprit sur toute chair. Les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps où Dieu est prêt à reprendre son esprit sur toute chair, sur chaque être humain. Lesquels? Ceux qui marchent avec lui. C'est pourquoi le sous-thème de notre exhortation de ce soir, c'est: l'esprit est donné sur qui et pourquoi? L'esprit sur qui et pourquoi? Alors, il dit: je reprendrai mon esprit. Et dans la définition du mot esprit ici, nous retrouvons le vent de l'esprit, le vent de Dieu. Alors, lorsque nous parlons d'esprit, qui est traduit en hébreu ici par roa, roa, qui veut dire vent en même temps, c'est-à-dire le vent des cieux, c'est le vent des cieux, qui apporte l'animation et l'agitation. C'est-à-dire qu'il y a le vent des cieux, il y a l'animation et l'agitation. Là où l'Esprit de Dieu est,
il y a de l'animation, il y a de l'agitation spirituelle, de la vivacité et même de la vigueur. L'esprit, dans ce passage, ça vient aussi dire le siège des désirs de Dieu, le siège des désirs, le siège des caractères. Lorsque Dieu dit je répandrai mon esprit, il est en train de dire en même temps que je répandrai sur vous mon caractère, mes désirs qui sont dans l'esprit. Et ce qui est dans l'esprit, l'esprit c'est également la capacité quand les prophètes a donné l'instruction et a donné l'avertissement à son peuple. C'est-à-dire la puissance qui pousse les hommes de Dieu, qui pousse les prophètes à parler de la part de Dieu, à donner l'instruction, à donner l'avertissement. Mais le souffle ici, quand on parle de l'esprit de Dieu, quand il dit je répandrai mon esprit, il est en train de parler également de l'énergie. Parce que ce mot Roa aussi est traduit aussi par l'énergie du combattant. C'est l'énergie du combattant. Donc Dieu nous donne l'énergie pour combattre. Mais c'est aussi le pouvoir d'exécution et le pouvoir d'administration. C'est-à-dire le pouvoir d'exécuter la loi de Dieu, la parole de Dieu, mais aussi le pouvoir d'administrer, donc le pouvoir d'organiser les choses pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tout ceci est inclus dans le mot esprit qui est traduit dans ce passage par Ruach. Donc il est important pour nous de comprendre cela. Donc quand il dit je répandrai mon esprit, il ne s'agit pas seulement de parler en langue, d'être agité, mais c'est tout un ensemble de choses. C'est également la capacité de donner des dons variés. Alors dans mon esprit ici, il y a aussi des dons variés. Donc je répandrai mon esprit, je répandrai des dons variés sur vous. Donc plusieurs types de dons, de capacités surnaturelles que donne l'Esprit de Dieu. C'est ce que ce passage nous dit et nous encourage à comprendre que lorsque Dieu va répandre son esprit, il répand toutes ces choses. Il y a un vent impétueux, il y a de l'agitation, de l'animation, il y a de la vivacité, de la vigueur, il y a la communication du caractère et les désirs de Dieu. Il y a la capacité de donner l'instruction et de donner l'avertissement par l'esprit. Il y a donc cette énergie du combattant, ce pouvoir d'exécution, ce pouvoir d'administration, ce pouvoir de donner des dons variés, divers et variés. Voilà ce qu'inclut le mot Ruach dans ce passage de Joël chapitre 2 verset 28. Donc Dieu va donner à son peuple toutes ces capacités. C'est la manifestation des derniers temps. Dans quel temps nous sommes? Quel est l'esprit sur qui? Mais sur nous. Quel esprit? C'est ce que nous venons de voir. Sur qui? Sur nous. C'est-à-dire sur toute chair. Sur tous ceux qui adorent le Seigneur Dieu en esprit, en vérité, et qui possèdent une chair humaine, donc un corps humain. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ne sont encore vivants, qui ne sont pas morts, qui ne nous ont pas précédés au ciel, qui sont encore dans leur enveloppe corporelle, la Bible nous déclare que sur eux est envoyé l'Esprit de Dieu, est répandu l'Esprit de Dieu. Donc, quels sont les critères? Les critères pour recevoir l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de jeûner d'abord, ce n'est pas de faire des dons, ce n'est pas de faire pénitence. Les critères, c'est de donner sa vie à Jésus, d'être né de nouveau et d'être vivant sur la terre. Dès que vous avez un corps humain, la Bible dit que vous méritez le Saint-Esprit. Je répandrai sur toute chair, pas sur les intercesseurs, pas sur les pasteurs, mais sur toute chair. Donc à ce niveau-là, Dieu ne fait exception de personne. Tous les chrétiens ont au moins un corps humain. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui vit en esprit. Nous vivons dans un corps. Et la Bible dit que tous ceux qui l'ont accepté et qui vivent dans un corps méritent le Saint-Esprit. En d'autres termes, le critère pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'être enfant de Dieu et d'avoir un corps humain. Aussi simple que ça. Donc nous ne devions pas... Vous pouvez jeûner pour avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez jeûner pour avoir l'onction. Mais n'oubliez pas que le baptême de l'Esprit, que tout ce que nous avons énuméré ici, ce sont des grâces que Dieu nous donne. Et donc, tout est grâce. Il n'y a pas d'effort à faire en plus que ce que Jésus a fait pour recevoir le Saint-Esprit. Il a dit que je prierai le Père et il vous donnera le Saint-Esprit.
J'ai croisé des gens qui sont en jeûne et prière de veiller. Tu demandes qu'est-ce que vous cherchez. Ils disent nous cherchons le Saint-Esprit. Non. Donc il est important pour nous de comprendre que le Saint-Esprit nous est donné en tant qu'enfants de Dieu, vivant sur la terre et un corps humain. Vous avez 2 pieds, 2 bras, vous avez la tête, le tronc, et vous êtes enfant de Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus, vous rentrez dans cette prophétie, vous méritez d'être rempli du Saint-Esprit parce que ce sont les critères que Jésus a laissés, que Dieu nous a laissés. Gloire à Dieu pour cela. Cela montre bien que par la foi, je peux accéder à toutes ces grâces, à l'Esprit de Dieu, à être rempli, à être baptisé de l'Esprit et à voir tous ces éléments qui sont décrits dans Joël 2, verset 28. Gloire à Jésus. Alors, il dit, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, il est important pour nous de comprendre ce soir que Jésus dit ici, ou l'Esprit de Dieu dit ici, que ce sont les fils et les filles qui prophétisent. Les jeunes gens ont des visions et les vieillards des songes. Alors, pourquoi Dieu n'a pas dit, ce jour où je vais répandre mon esprit, tous auront des visions, des prophéties et des songes? Pourquoi Dieu catégorise? Parce que c'est très important et nous allons le voir. La prophétie vient pour encourager. La prophétie vient pour édifier. La prophétie vient pour éclairer quelqu'un dans les ténèbres. Nous déclare le livre de Jacques. C'est comme une lampe dans les ténèbres qui nous permet de nous éclairer jusqu'à ce que vienne l'étoile brillante du matin. Oh, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Cette prophétie est comme une lampe dans la nuit, jusqu'à ce que vienne l'étoile brillante du matin. Donc la prophétie est là pour nous encourager, nous édifier et nous guider pendant la nuit, pendant les temps d'obscurité, pendant les temps de confusion, pendant les temps où Dieu ne s'est pas encore révélé totalement, jusqu'à ce que nous puissions toucher à Christ, qui est l'étoile brillante du matin, jusqu'à ce que la révélation nous soit totalement donnée. Mais la parole prophétique nous permet de vivre et de survivre à des temps fâcheux, à des temps difficiles, que la Bible appelle la nuit. La prophétie est comme une lampe dans la nuit. Et quels sont ceux qui ont besoin d'être éclairés par rapport à leur avenir, qui ont besoin d'être encouragés dans l'avenir? Ce sont les jeunes filles et les jeunes fils, donc les enfants. La prophétie est vraiment pour les enfants, premièrement. L'enfant a besoin qu'on lui dise, tu seras médecin, tu seras avocat, tu seras ceci. L'enfant a besoin qu'on le lui dise. Et cela lui donne la motivation de pouvoir travailler, de pouvoir s'identifier, de pouvoir se projeter dans l'avenir et de pouvoir être motivé dans sa vie. Dire que papa a dit que je serai médecin et ça va lui donner le courage de travailler. C'est très important. Voilà pourquoi les enfants ont plus besoin de prophétie. L'église, il doit avoir l'onction prophétique. Dans l'église, mon frère, là où tu es, si tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu as une église, tu as un mouvement chrétien, il doit avoir la manifestation prophétique. Parce que tous ceux qui ne sont pas encore mûrs spirituellement, qui sont nés, ont besoin que Dieu oriente par prophétie, afin qu'ils sachent qui ils seront plus tard. Et cela, selon la prophétie, il est difficile pour les nouveaux-nés, il sera difficile pour les nouveaux-nés de pouvoir s'enraciner dans la foi. C'est très important pour que l'onction prophétique et que le prophétique soit dans l'église. C'est le prophétique qui fait grandir les nouveaux-nés et qui les amène jusqu'à ce qu'ils comprennent la parole et la maturité spirituelle. Il est important, la Bible dit que la deuxième catégorie sur qui l'Esprit vient, c'est sur les jeunes gens. Les jeunes gens, ce sont des fils. Les jeunes gens, ce sont des jeunes adultes. Les jeunes gens, ce sont ceux qui font la nation, ceux qui font la marche de population, qui travaille, qui est active pour le développement, pour la production des richesses. Ce sont des jeunes gens qu'on appelle des adultes. Les adultes. Donc c'est là, la Bible dit que les jeunes gens auront des visions. Ils auront des visions. Lorsque l'Esprit de Dieu, que nous avons détaillé tout à l'heure, va descendre sur eux, sur toutes ces formes, la Bible dit que sur eux va se manifester beaucoup plus la vision.
Or, la vision, c'est traduit dans l'hébreu par le raha. Raha qui veut dire regarder, examiner, inspecter, apercevoir. Nous devions apercevoir. En fait, les nouveau-nés ne peuvent pas apercevoir, ne peuvent pas examiner. Ont du mal, les adolescents, tous ces jeunes, ces enfants ont du mal à analyser les choses, à examiner les choses, à apercevoir. Examiner, c'est regarder et voir ce que les autres ne voient pas. Un médecin, lorsqu'il examine, il voit ce que moi je ne vois pas. Inspecter, donc aller, et qu'il n'y ait aucun recoin où la chose ne soit inspectée pour avoir une bonne vision, visibilité, apercevoir au-delà de ce qui est regardé. C'est cela une vision, avoir la vision. J'aime bien cette définition qui dit que la vision est l'action de voir et de se représenter en esprit. La vision, c'est l'action de voir quelque chose, de se voir et de se représenter en esprit. Comment tu te représentes en esprit? Tu te vois, mais comment tu te représentes en esprit? Qui es-tu? Quelle est ta valeur? Qui es-tu réellement? Comment tu te vois en esprit? Mais comment tu te représentes dans ce monde? Comment tu te représentes en tant qu'enfant de Dieu? Comment tu te représentes en tant que ministère de Dieu? Comment tu te représentes dans la société? Comment tu te représentes? Comment tu te vois? La Bible dit que c'est ça la vision. Et la vision est donnée aux gens qui sont, aux jeunes gens, donc aux adultes. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les adultes, il ne va pas donner que les prophéties, oh tu seras élevé, tu seras ceci. Non, ça c'est pour ça, aimer les enfants. Mais un adulte, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui connaît la parole, lui, il a besoin de se représenter. Le Saint-Esprit va lui montrer qui il est dans le monde, qui il est dans son lieu de travail. Qu'est-ce que Dieu attend de lui dans l'organisation de ce monde actuel? Le Saint-Esprit donne la bonne représentation de qui il est dans ce monde, par rapport à l'action qu'il doit poser, par rapport à son ministère, par rapport au don qu'il a. Il a la bonne représentation. Et il dit, je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que l'Esprit de Dieu lui donne la représentation. C'est le Saint-Esprit qui donne. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi il est important que lorsque le Saint-Esprit descend sur les gens qui sont adultes, ils ont la représentation. Lorsque le Saint-Esprit descend sur les gens qui sont enfants, bébés spirituels, ils n'ont que les prophéties. Mais celui qui est adulte, le jeune, quand l'Esprit de Dieu descend sur lui, non seulement il a la prophétie, il a les dons se manifestent, mais le Saint-Esprit lui accorde la bonne représentation de lui-même dans son environnement. À partir de ce moment, il peut commencer à opérer. Vous ne pouvez pas opérer dans l'environnement si vous n'avez pas la bonne représentation de qui vous êtes, de ce que Dieu a fait de vous. Gloire à Dieu. Il est important de le comprendre. Aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de gens, quand l'Esprit descend sur eux, ils ont des prophéties, d'autres qui recherchent des prophéties, mais peu ont la bonne représentation de qui ils sont. Mais cela, Dieu le Saint-Esprit ne donne que au Fils. Voilà pourquoi tu as besoin en tant qu'enfant de Dieu de manger la parole de Dieu, de grandir, de refuser ce qui est d'enfant et d'évoluer dans l'obéissance, dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est alors qu'à chaque fois que le Saint-Esprit te visitera, il te donnera la vision, la bonne représentation de qui tu es, des affaires que tu as, de ton avenir, de ce que tu as, comment tu peux opérer. Si tu n'as pas la bonne représentation, tu auras du mal à opérer dans le monde spirituel, dans ton environnement, dans ton pays, et tu ne sauras pas exactement quoi faire. Tu seras obligé de courir derrière des prophètes, derrière des pasteurs, pour qu'ils prient pour toi, pour te dire des choses. Mais ce qu'ils te diront, ils te donneront les prophéties, ils te donneront ce que Dieu a prévu faire avec toi, mais ils ne te donneront pas la représentation de toi-même dans ton environnement. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te la graver en toi, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Oh, alléluia, que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Tu n'auras pas, quelqu'un pourra te l'expliquer, mais ça n'entrera pas. Tu as besoin de grandir, de devenir fils, pour que Dieu te donne ta bonne vision. La vision est ta bonne représentation de ce que tu es dans ce monde. C'est alors que tu entreras dans la victoire. C'est alors que tu pourras agir. C'est alors que tu auras l'audace, là où les autres auront peur. C'est alors que tu auras le courage, la tranquillité, là où les gens seront en panique. Parce que Dieu t'a donné la vision de qui
tu es et de ce que tu dois faire. C'est important. La troisième catégorie, la Bible nous dit qu'il donne des songes. Les songes ici, c'est des songes prophétiques dans des rêves où Dieu te parle. Mais le songe aussi veut dire être saint, être fort et restaurer la santé. Il dit qu'aux vieillards, il leur donne les songes, il leur donne aussi la vigueur de restaurer leur santé. Voilà pourquoi Moïse a marché à 120 ans, il ne s'est jamais fatigué. À cause de la vision, des songes que Dieu lui donnait, la force que Dieu lui donnait, la restauration de son identité, la restauration de sa santé. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin des gens qui sont, des gens à qui Dieu vient parler jour et nuit. La journée, il a la vision, la nuit, il a le songe. Il faut savoir que les vieillards n'ont pas que le songe, mais ils ont également les prophéties, les visions et ils ont les songes. Parce que c'est la dernière catégorie. La question que je me pose dans ces derniers temps, là où Dieu veut répandre son esprit, dans quelle catégorie de personne tu es? Dans quel type de personne tu es? Quel âge spirituel tu as? À quelle catégorie spirituelle appartiens-tu? C'est à ce moment, c'est alors que tu auras l'effusion du Saint-Esprit te donnera quelque chose de particulier. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi j'aimerais qu'on prie et que Dieu nous bénisse. L'Esprit descend sur qui et pourquoi faire? C'est pourquoi tu as besoin de te positionner. Père éternel, merci pour ce message. Bénis mon frère, ma soeur, et que ce message porte de fruits, afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes, que nous puissions produire le fruit et être en phase avec ce que tu veux faire dans ces derniers temps. Merci de répandre ton esprit et d'amener, Seigneur, la force là où il n'y en avait pas, d'amener la vision là où il n'y en avait pas, d'amener les songes là où il n'y en avait pas, d'amener les prophéties là où il n'y en avait pas. Seigneur, c'est la concurrence de toutes ces choses qui vont faire en sorte que quiconque invoquera le nom du Seigneur dans notre nation, dans notre église, dans notre famille, sera sauvé. Et je prie qu'en ce moment, quiconque t'invoque après ces moments soit sauvé de la situation pour laquelle il t'a invoqué. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, bonne soirée et à lundi prochain.